Bonjour tout le monde, on se retrouve en terre béarnaise pour une partie de pêche. Donc je vous amène dans un de mes lacs, je dirais même un pré-lac favori. Aujourd'hui on est dans des conditions un peu particulières, il a fait très chaud ces derniers jours et il va continuer à faire très chaud dans la journée. Donc les poissons visés, on va essayer d'attraper des gardons et on espère quelques brèmes. Donc pour cela, ça va être simple, un coup à 20 mètres et un coup à 55. Donc les cannes vont être finies d'être clippées à l'instant où je vous parle. On va commencer donc la pêche à 20 mètres et je vous laisse regarder la suite. Là, on va entamer le montage de la XRF, donc une 330 en 45 grammes. Donc c'est les nouvelles cannes qui représentent le milieu de gamme de chez Matrix. Pour commencer, première chose basique, donc on a passé la tresse dans les anneaux, donc ça va être de la tresse horizon en 8/100. Et maintenant on va faire le nœud d'arraché, donc pour mettre, là on va mettre à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 donc de nylon. Je vais vous montrer comment moi je fais les nœuds d'arraché, tout le monde a sa technique. Je vais vous montrer la mienne, c'est un nœud que j'utilise même pour la pêche au leurre, qui m'a jamais fait défaut. Donc un nœud en lequel j'ai totalement confiance. Donc pour commencer, on fait un nœud en 8 avec le nylon. Donc comme dans beaucoup de nœuds, le nœud en 8. Après je passe ma tresse, donc un coup par-dessus et un coup par-dessous dans le nœud en 8. Et je viens serrer le nœud en 8 sur ma tresse. Ok, une fois cela réalisé, je prends une bonne distance de tresse que je vais enrouler autour de mon nylon. Donc je fais une espèce de juste une boucle et je fais passer ma tresse donc 5 fois dans la boucle en prenant à chaque fois le nylon dedans. Pour essayer de faire au final une genre de petite tresse, une gaine. Donc en enroulant la tresse autour du nylon 5 fois. 5 fois parce que si on fait trop de nœuds, la tresse aura fait trop de tours et du coup elle sera plus soumise à la contrainte. Donc 5 tours c'est un bon compromis. Donc voilà, je viens de réaliser les 5 tours. Là maintenant je mouille et je viens serrer et venir embuter donc les tours que j'ai fait avec la tresse sur le nœud en 8. Voilà, on serre doucement, progressivement de plus en plus fort. Voilà, donc là le nœud est réalisé, je fais le test. Il tient, il me convient et c'est un nœud qui permet d'avoir le nylon parfaitement dans l'axe de la tresse. Donc maintenant on va réaliser la dernière étape, donc couper l'excédent de nylon et de tresse. Donc j'essaye de couper au ras mais tout en laissant 0,5 mm à peu près de longueur pour après venir avec le briquet brûler et être sûr que le nœud glisse pas. Donc brûler c'est former une espèce de petite sphère de nylon ou de tresse pour pas que le fil glisse. Et il viendra embuter s'il est amené à glisser sur cette sphère qu'on a créée en brûlant le fil. Donc là je viens de couper et là j'ai brûlé. Donc ça c'est l'étape un peu fatidique. Donc c'est essayer de brûler au plus près sans cramer le nœud qu'on vient de faire. Donc là je viens de brûler le nylon et je vais faire la tresse. Voilà. Donc on a qu'un nœud qui est relativement petit. J'aurais pu brûler un peu davantage la tresse mais ça passera pas de problème. Qui glissera parfaitement dans les anneaux et limitera aussi le fait que ça s'accroche dans le sion et les perruques, les casses de sion, tout ce que vous voulez. Donc là on vient de réaliser le nœud d'arraché, donc on a laissé à peu près vous voyez 1 mètre, 1 mètre 50 de nylon, donc assez court. On va pêcher à courte distance avec cette canne, va être parfaite pour les pêches à 20 mètres,
25 mètres ou même 30 mètres, donc des pêches assez courtes, une canne très sensible. Donc on limite le maximum le nylon pour avoir des touches le plus rapides possible et visibles. Donc maintenant on va procéder au montage. Donc pour cela je vais faire un montage le plus basique, un montage à plat. Donc on a besoin de 3 éléments. Le montage est caractérisé par les stop flottes, une agrafe à perles et une attache rapide donc pour mettre le bas de ligne en terminale. Donc je commence par mettre le premier stop flotte. Donc à chaque fois on est sur des pochettes en quantité 10. Je récupère mon fil. Donc j'ai mis le premier stop flotte, après je mets l'agrafe avec les mérillons intégrés. Donc voilà. Je mets un deuxième stop flotte, donc 2 stop flottes, une agrafe et mérillon. Et maintenant, la partie que je préfère du montage, donc c'est faire la tresse. Donc là, on va utiliser des attaches rapides en taille 20, donc une taille assez petite qui nous permettra d'alléger le montage un maximum. Donc pour faire la tresse, donc je rentre l'attache rapide sur mon fil. Pour cela, je viens la coller contre moi pour éviter qu'elle tourne. Et je viens des deux côtés exercer une torsion du fil pour faire la tresse. Donc je viens vraiment au ras pour avoir la boucle de fil la plus petite autour de l'attache rapide. Donc voilà, je remonte pour avoir une bonne distance pour pas galérer à faire le nœud. Hop, le nœud en 8. Et je viens à peu près mettre, faut que ça dépasse pour moi la taille du feeder quand elle viendra en butée contre le stop float ou contre le nœud de la tresse. Pour éviter que le montage s'en mêle. Donc là on va utiliser des cages assez petites, donc une tresse de 7 ou 10 cm sera parfaite. Je viens couper le fil. Voilà. Là, pour ce montage-là, on ne va pas brûler le bout de fil. On vient juste mettre en butée le stop float. Et on a le montage qui est réalisé. Donc l'attache rapide, la tresse, un stop float, l'agrafe avec les mérillons, le stop float en haut pour bloquer le montage. Donc là maintenant on va choisir le feeder pour cet ensemble, donc cet ensemble composé donc de l'AXRF en 35 grammes avec un moulinet horizon en 4000 et donc comme on l'avait dit précédemment de la tresse en 8 centièmes. Donc pêche courte, aujourd'hui c'est 20 mètres, cette canne c'est la première fois que je pêche avec, donc je vais voir un peu ses capacités. Aux premières allures, pour l'avoir eu en main et au vu de sa finesse, on va choisir un feeder qui va être assez léger, donc je pense entre les 20 et 30 grammes sera parfait. Donc il faut compter aussi qu'on va mettre de l'amorce dedans, donc pas surcharger la canne. Je vous présente mes boîtes de feeder, donc c'est les feeders que j'adore et qui sont les plus basiques possibles au feeder mais qui marchent depuis des années. Donc 3 modèles, on a les cages simples, donc avec la plombée latérale. On a les bottoms, donc qui sont ronds avec une plombée terminale. Et les distances, donc plombée terminale, mais avec un profil beaucoup plus élancé de type missile. Donc pour cette canne, je vois bien donc des cages avec les plombées latérales. On va pas pêcher loin, donc pas besoin d'avoir une grande précision. On va pêcher des gardons, donc pas besoin d'amener beaucoup de nourriture. On va être sur une pêche assez rapide. Donc une petite cage, donc celle-là en 30 grammes ira parfaitement. Celle-là, je pense que c'est la deuxième taille de la gamme. Ce sera parfait. Donc je la mets sur l'agrafe dont on a monté tout à l'heure et le montage est prêt.
Donc là pour commencer la pêche, donc là j'ai pris ma canne qui va servir à pêcher à 55 mètres, donc ce sera une 370 90 grammes. Comme ça je peux envoyer des cages un peu plus grosses même en bordure. Donc on va commencer à amorcer à 20 mètres. Je vais commencer par mettre du fouillis. L'amorce sera la même pour les deux coups, donc c'est une amorce assez polyvalente comme on a dit, gros gardon. Donc là je vais commencer par mettre déjà une belle cage de fouillis pour vraiment activer le coup pour les gardons. Donc mon repère est choisi en face. Voilà. Donc là il n'y a pas beaucoup de fond, il y a à peu près 2 mètres d'eau. Donc on va dire que quasiment dès que la cage touche l'eau, elle touche le fond. Il y a à peu près 1 seconde ou 2 secondes, même pas. Donc une cage de fouillis, on va mettre quelques cages d'asticots. Donc l'amorçage vient de s'achever. On va commencer la pêche. Donc première fois, et je suis assez pressé d'essayer la XRF. Donc je vais vous donner vraiment les sensations que j'ai. Déjà aux premiers abords, on est quand même sur une canne assez fine et qui a quand même une bonne réserve de puissance. Donc chez nous dans le Béarn, on est souvent habitué à des pêches voilà, sans se vanter des grosses pêches. On a vraiment des lacs, on a la chance d'avoir des lacs pleins de poissons, pleins de gardons, de gros gardons. Donc je pense que c'est vraiment une canne qui va convenir à ce type d'environnement. Donc une pêche assez rapide, assez intense. Donc là on va juste choisir l'hameçon pour commencer la pêche. Donc on va plus taper pour le moment dans la gamme MX B2. Donc les hameçons les plus assez fins de fer. Donc une taille, on va prendre un 16 sur 12 centièmes. Donc c'est des hameçons qui ont une ouverture convenable. Et en 12 centièmes, parce qu'on est quand même sur des périodes assez chaudes, on ne va pas descendre en dessous en diamètre et puis on n'est pas au risque de croiser une brème ou deux, même à 20 mètres. Donc je prends le badine, c'est des badines que j'ai déjà prémontés en 80, donc je vais déjà le réduire à 50. Donc je refais juste une boucle plus courte pour pouvoir le mettre sur la tâche rapide. Je coupe le fil. Voilà, le badine a été raccourci. Je la mets sur la tâche rapide. Voilà, il n'y a plus qu'à écher maintenant et à commencer. Donc pour du gardon, on va commencer avec deux gothers rubis. Donc coupé au bout avec une première cage de fouillis. Et on va voir si les poissons répondent présents. Donc on est sur un sion de 1 ose qui est pour moi suffisant pour la saison et qui va nous éviter aussi de lire des fausses touches dues au vent ou au courant. Ah, sur la tirette, j'ai senti la touche. Donc vraiment, comme je le pensais, vraiment une action raide, hein, vraiment une action de pointe pour le moment sur des petits gardons. Bon, premier poisson, ça commence bien. On a eu vraiment le temps d'amorcer hein, parce qu'on a amorcé d'abord le coup à 20 mètres et après on a bien amorcé pendant 10 minutes à 50. Donc les poissons ont eu quand même le temps de rentrer. Donc là maintenant je vais voir en mettant que des asticots donc dans les cages pour voir si les poissons sont tatillons ou pas du tout.
Donc là on est sur une cage relativement petite avec une plombée latérale qui nous permet vraiment d'accrocher le fond et de pouvoir faire des tirettes et être en pêche rapidement, qui est très important pour le gardon. Donc c'est être en pêche rapidement pour voir la touche et pas se faire manger les asticots sans rien voir et attendre pour rien. Donc là en début de pêche comme ça, j'aime bien mettre beaucoup de dynamique, c'est-à-dire même au bout de... On attend genre 30 secondes ou un truc comme ça. S'il n'y a pas de touche, je ramène pour pouvoir changer. Donc là j'avais mis que des asticots dans les cages, je vais essayer avec une autre cage de fouillis. Cette fois-ci je tasse modérément la cage pour éviter qu'elle... J'ai un peu bugué. Donc voilà, donc là j'ai tassé modérément la cage avec du fouillis cette fois. Pour essayer vraiment de faire un nuage. Donc là on est sur une pêche de gardon, donc l'objectif c'est vraiment d'avoir de la touche. Donc là on va aller sur le coup, on en vient de passer un peu de temps sur le gardon. On espère que les poissons sont rentrés à 55. Donc pour cela je pars sur une 4 mètres 80 grammes. Donc une canne, il y a un léger vent de face et latéral. Donc je vais partir sur une 4 mètres 80 grammes pour être sûr d'aller à cette distance là. Donc en tresse avec un arraché de 3 mètres. Pour le choix des hameçons, on était sur du MXB2 pour les gardons tout à l'heure en 16. Là on va prendre un hameçon en MXB3. Donc on va partir sur un 16 sur 12. Donc c'est un 16 qui a des allures de 14 quand même. Donc toujours en baline de 80 qu'on va raccourcir à 50 pour une meilleure lecture de touche. Et comme on est confiant, on va partir directement avec du terreau. Donc je accroche l'hameçon sur la tâche rapide. Donc le feeder c'est un montage, là on est sur un montage à plat, donc exactement le même que précédemment. Sur le feeder on est sur du bottom, donc la même taille que pour amorcer, mais cette fois-ci en 40 grammes. Et donc là, les petits bébés, donc les terreaux maison de composteurs, qui ont une teinte magnifique, donc qui tend vers le violet, pardon. Donc on est généreux, je vais en mettre 2 piqués au milieu pour vraiment donner cet effet de poulpe si on peut dire. Et je vais venir bloquer avec un rubis Gozer. Donc on voit que même un 16 sur ce type de montage est quand même parfaitement ouvert et donne la place voilà, pour piquer le poisson, même si on le charge avec 2 terreaux et un Gozer. Alors, ce qui vient de se passer, donc ma canne a été arrachée des mains, mais on peut remarquer une petite subtilité sur l'hameçon, une petite larme de brème. Par contre l'hameçon complètement ouvert. Après l'hameçon ouvert en 12 centièmes, donc c'est plutôt un bon test. Donc soit sur la résistance du fil ou l'hameçon qui est assez fin de fer quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser le bas de ligne et on va partir en 14 centièmes avec un hameçon de 14. Voilà, donc là on a fait le test
L'erreur à ne pas faire dans le béarn, c'est essayer de pêcher trop fin. Donc 14-14 et on refait pareil, donc 2 terreaux. Donc là ça fait la pêche est bien entamée, ça fait vraiment quelques heures qu'on pêche, donc ça fait à peu près 5 heures. Donc on touche à la fin et on peut faire plus ou moins un pré-bilan de ce qui s'est passé. Donc au début c'était vraiment compliqué, beaucoup de passages dans le fil. Donc on savait que les poissons étaient là, on était à la bonne distance. Ce qu'on mettait dans les cages était apprécié vu que les poissons restaient sur le coup. Mais très difficile à prendre, des brèmes tatillonnes qui ne voulaient pas prendre. Donc les passages dans le fil, mais banque de touches. Donc peut-être en 2 heures, 3 heures, 4-5 poissons attrapés. Mais au bout de 3-4 heures de pêche, ça s'est vraiment illuminé et les poissons ont fait des touches bien marquées. Donc où il n'y avait pas de doute, moins de passages dans le fil. Et le nombre de poissons qui a rejoint la bourriche qui a vraiment augmenté. Donc peut-être on a dû faire facilement en 1 heure la pêche qu'on a pu faire en 3 heures. Et donc là les touches sont pas mal accélérées. Au début on avait commencé avec des Amix B3 donc en 16 sur 14. C'était un peu trop gros, on avait réduit toujours en 16 mais sur 12 centièmes. Les difficultés étaient toujours présentes, donc on est repassé en MX B2, donc des hameçons qui sont beaucoup plus fermes de fer. Et donc en 14 sur 12 centièmes toujours. Et c'était vraiment l'hameçon qui a fonctionné. On a eu quand même quelques ouvertures d'hameçon ou des casses, des fois liées au sol, mais surtout à des touches violentes de brème. Mais c'était l'hameçon qui provoquait le plus de touches. Et donc là on continue à pêcher avec ce même hameçon et on est passé d'un combo terreau-gozer qui allait bien, où on a pu prendre quelques poissons, contrairement aux 4 gozers qu'on mettait et où on avait 0 touche. Et le combo qu'on a actuellement, c'est toujours 2-3 petits terreaux avec un grain de maïs, donc le pomme banane. Donc le gozer a cédé sa place au grain de maïs. Et on a quand même enchaîné beaucoup de touches, même sur une courte période où on a pu faire 6 poissons consécutifs, donc en à peine 20 minutes de temps, avec cette hache-là, qui permet aussi de sélectionner les brèmes et de passer encore plus facilement dans la couche supérieure, qui est composée de gardons qui sont entre 2 os. Et le fait que ce gozer est remplacé par le maïs les rend moins attractifs pour les gardons. Bah, du coup là on arrive vraiment sur les derniers poissons. Et bien, du jus.
avec vraiment des poissons super combatifs. Bon, on se retrouve maintenant pour la dernière étape et souvent la plus attendue, c'est la sortie de la bourriche. Donc on a pris le tapis, on a pu faire pas une pêche énorme, je pense qu'on a à peu près fait 20 000 de brème. Donc on s'est vraiment bien amusé, ça a été assez long sur la période, bien étendu sur la période les touches, donc on a pu s'occuper pendant vraiment toute la partie de pêche. Donc là je mouille bien le tapis. Il fait très chaud, donc on va essayer d'aller vite tout en montrant quand même la pêche, mais voilà, c'est pour ça qu'on a choisi de se mettre dans l'eau pour vraiment éviter que les poissons tombent par terre et tout. Ils tombent dans l'eau et ils s'en vont. Donc au moins comme ça c'est clair. On sort la bourriche directement au contact. Donc voilà, il y a quand même un peu de monde. On va se dépêcher de le mettre dans le tapis. Donc une pêche principalement de brème avec quelques gardons au travers. Voilà, le tout c'est ça. Hop. Donc comme on dit, on a fait un joli tapis de plaquettes entre 1000 points pour les plus jolis, comme celle-ci. Allez, on les relâche gentiment. Donc voilà, un lac de chez nous, un lac du Béarn, du sud de la France. Donc n'hésitez pas à retrouver la vidéo sur Matrix Fishing TV, donc sur YouTube avec les autres pêcheurs sponsorisés et articles et astuces. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette partie de pêche, cette partie de plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À une prochaine peut-être.